Ouais, salut Rémi. Donc du coup, comme je t'ai dit hier, je te fais un petit loop, je pense que ce sera plus simple bah, pour faire les petits retours que j'ai par rapport à ton code. Déjà, je trouve que c'est une super initiative. Je connaissais pas du tout le Real World comme projet, et je trouve ça trop trop cool. Et aussi, donc là du coup, je vais te montrer le code. Je trouve ça trop bien parce que en vrai, dans les grandes lignes, enfin, bah, je pense que t'as compris. En tout cas, je dis pas que c'est la meilleure façon de travailler, mais moi, c'est une manière de travailler que j'aime bien et je trouve qu'il fonctionne bien. Et bah, j'ai l'impression que tu as plutôt bien compris parce qu'au final, tu as bien repris les différents concepts. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà, je sais pas si tu avais déjà si tu as été habitué à travailler avec cette façon-là. Si jamais c'était pas le cas, en vrai, je suis chaud d'avoir ton retour pour que tu puisses peut-être comparer avec d'autres approches, à savoir si tu vois des avantages ou des inconvénients à celle-là. Mais ouais, moi je trouve que ça marche bien. Donc ouais, donc c'est très, très cool. Dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Donc j'ai regardé, un peu rapidement, j'ai fait une petite passe sur l'application. Je vois quelques points, moi que je ferais un peu différemment. Donc tu prends ou tu prends pas, hein. C'est pas je dis pas que c'est mieux, je te partage des choses que je vois et puis à toi de voir après si tu veux les prendre ou pas, si tu trouves que ça fait du sens ou si ça te parle pas et dans ce cas, c'est aussi OK, hein. Il y a pas de bonne façon de faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, toi, te convient. Donc déjà, ce que j'avais noté, c'est que, donc dans les stores, de manière générale, dans tes sélecteurs, en fait, tu vois le sélecteur, donc je pense que tu as bien compris comment on s'en sert, mais l'idée, c'est vraiment que c'est un peu comme ce qui va te permettre d'accéder directement, à ton state et c'est très pratique parce que comme ça, tu vois, comme pour ton feed ou ton home articles, si jamais tu as besoin d'avoir des traitements un peu particuliers, ben, tu peux le faire dessus pour que ton composant, ton écran, en fait, puisse le récupérer directement. Par contre, tu vois que tu as des fois ici où, tu vas, te récupérer en fait ici un sélecteur article, mais qui va récupérer directement ton sélecteur .slice.article. Alors, tu vois ici, je te montre un exemple, mais ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais directement en fait accéder, à ton slice pour récupérer ton article comme ça, tu vois? Si jamais tu veux récupérer la donnée telle qu'elle est stockée dans ton state, bah, tu peux directement accéder comme ça. L'avantage, c'est que, bah, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre et surtout, bah, tu vois ici, ça pourrait t'éviter du code comme ça. Tu pourrais l'enlever, donc ça te fait encore moins de choses à maintenir et ça peut paraître plus simple. Donc voilà, c'est ça un petit point. Ensuite, j'avais noté au niveau du hot state, hop, je vois que dans ton hot state, tu vois, tu as is hot ici. Hem, alors, encore une fois, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dans mon state, j'essaye d'éviter d'avoir des propriétés qui sont calculées. Tu vois ici, tu vois que dans ton state, tu veux stocker un user. Est-ce que en fait, le isOut, c'est pas une conséquence? Tu vois, ça serait pas un booléen? À la limite, ça pourrait être intéressant de faire un sélecteur pour le calculer, mais qui te renverrait juste true ou false en fonction de si tu as un utilisateur ou non. Parce qu'ici, j'imagine que si dans ton state, tu as un utilisateur, c'est que tu es connecté, et si tu pas utilisateur, c'est que tu pas connecté. Donc tu vois, peut-être qu'ici, on pourrait supprimer ça, ce qui ferait que tu aurais un state qui serait un peu plus simple à gérer, ce qui fait que du coup, tu aurais pas non plus besoin d'avoir le isAuthenticated parce que tu pourrais l'enlever. Là, tu pourrais le supprimer. Et la seule chose que tu auras à faire en plus, bah, c'est peut-être, à la limite, dans ton selector, toi, ici, je vois que tu as un isAuth, bon, tu pourras avoir un isAuthenticated qui va récupérer ton utilisateur et lui qui va juste te renvoyer en fait un booléen, tu vois, pour savoir si tu as un utilisateur ou non. À voir. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais de manière générale, je trouve ça plutôt cool parce que euh, tu vois que le state, ça peut vite grossir, tu peux vite mettre des choses dedans. Et donc, c'est une bonne chose si plutôt tu peux avoir que les données avec lesquelles tu as envie de travailler à l'intérieur et tout ce qui peut être des données calculées, que tu puisses les sortir en dehors. Donc voilà. Autre chose, là, je vois que donc tu l'as enlevé. Ah non, tu as le routeur. Ce que je te conseille, c'est dans ton state, que tu puisses interagir uniquement vraiment sur cet objet-là, tu vois? Sur ton modèle. Je te conseille de pas avoir des traitements comme ça qui vont être liés à ton interface. Donc, par exemple, si tu veux faire la navigation et ça, personnellement, j'aurais plus tendance à le faire dans mon composant, tu vois, qui est le smart component, en fait, qui correspond à ton écran.
Mais ton state, son rôle, c'est vraiment de gérer uniquement cette donnée-là. Ce que tu veux en faire après et comment tu veux y réagir, ben, c'est plus la propriété des composants qui vont s'en servir. Et j'avais noté un autre point au niveau de ton profile state, alors là qui est pas lié au state directement, c'est peut-être, enfin c'est plus lié à l'utilisation de RxJS, mais c'est une confusion en fait que je vois assez souvent, et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on débute. Je sais pas l'expérience que tu as avec RxJS, mais je sais que c'est c'est quand même, ça demande pas mal de pas mal de pratique avant de vraiment être à l'aise. Et en fait ici le combine latest, tu vois, j'imagine que tu t'en sers parce que tu as besoin, pour récupérer ton profil, d'avoir les articles et d'avoir aussi, donc ton profil. À la place du combine latest, moi ce que je te conseille d'utiliser, c'est plus un fork join. En fait, le fork join, si tu veux, c'est un peu l'équivalent du promise.all, c'est-à-dire que tu vas passer dedans, la suite de ton traitement, dans ton événement, uniquement quand chacun de tes observables à l'intérieur sera complete. Donc typiquement, si tu fais un appel à ta gateway, c'est quand tu feras un appel à ton endpoint. Le combine latest, tu vas plus vouloir t'en servir quand tu vas vouloir réagir sur le changement d'une valeur. Je te prends l'exemple que j'ai en tête, mais si jamais tu une recherche, eh bien ici, tu pourrais vouloir faire un combine latest sur tous tes champs, par exemple. Parce qu'à chaque fois que tu as un de tes champs qui change, tu pourrais vouloir refaire un appel à ton endpoint. Donc le combine latest, faut vraiment voir ça sur la durée, alors que le fork join, c'est plus one shot quand tous les appels sont terminés. Donc voilà, c'est juste un petit point lié à RxJS. Maintenant, dans le shared, j'y pense maintenant, hein, c'est vraiment pas négatif, c'est juste des petits points d'amélioration que je verrai, parce que j'aurais tendance à travailler comme ça. Mais encore une fois, enfin, tu as vraiment fait du bon boulot parce que là, je trouve que tout est clair, tout est simple à comprendre. Et tu dit que tu voulais rajouter des tests, bah, tu vois, puisque tu as tout découpé, ça, tu pourras le faire très facilement derrière. Donc, c'est vraiment juste je sais pas, des petits tips que je te partage, hein, faut pas le prendre de façon négative. Euh, Ça, c'est intéressant. Le fait que tu aies mis la banner ici, euh, je sais que c'est quelque chose que j'hésitais aussi un peu avant, mais je sais que pour le banner component, c'est, si tu veux, ce que je mets dans le shared, j'ai plus tendance à voir ça, surtout au niveau des composants qui seront vraiment, dont tu pourrais te resservir si tu changeais de projet un peu comme si tu avais une hybride composant, tu vois. Donc ici, je vois que tu as un composant pour les tags, ça pourrait être intéressant de que tu aies le composant pour un tag, genre un input, un bouton, ou vraiment des choses que tu vas te resservir. La banner, je sais pas si c'est vraiment un composant réutilisable, et peut-être que ça pourrait être intéressant tu as la limite de créer ici, bah tu vois, tu as déjà un dossier composant. Ah, peut-être que je me trompe, hein. Mais peut-être que ton banner ça pourrait être bien de le mettre dans ton layout ici. Comme ça, tu sais que c'est vraiment scopé dans ton dossier et c'est pas quelque chose que tu auras forcément réutilisé par la suite. Ensuite, au niveau des tags, alors je pense que ça serait intéressant que tu aies effectivement un composant dans Shared qui va représenter ton tag. Donc en fait, si je prends ici, tu vois, ça pourrait être à la limite, moi je verrais plus ça, tu vois, un élément ici. Tu pourrais aussi effectivement avoir une tag list, mais dans ce cas, ce que je te conseille de faire, c'est que je pense que ça ne devrait pas être à ce composant-là d'aller récupérer les tags à afficher. Et ce que tu pourrais faire en fait pour éviter ça, c'est que tu pourrais tout simplement ici lui passer un input, tu vois, avec tes différents tags par exemple. Et là, du coup, tu pourrais lui passer, alors je ne sais pas si tu as un modèle, mais tu pourrais lui passer quelque chose comme ça. Même lui passer une valeur par défaut, ou encore mieux, depuis la version 15 d'Angular, je crois, bah, tu pourrais lui passer un attribut required que tu viendrais valoriser à true. Pas comme ça, c'est pas ce composant qui va avoir la responsabilité de savoir ce que tu vas mettre dedans, et surtout, bah, tu pourras t'en resservir si jamais tu en as besoin ailleurs. De la même façon, je te conseille dans ces composants génériques de ne pas interagir avec ton state, avec ton store, parce que l'idée, c'est que si ton composant est ici, c'est que tu peux t'en resservir n'importe où. Donc, à la place de faire ça, si jamais tu veux, donc là, ici, je vois que c'est pour le retrieve tags, donc tu vois que si tu passes l'input, tu n'en as même pas besoin. Et si jamais tu voulais faire un traitement pour réagir, par exemple dire que ton tag a été sélectionné,
ici, tu pourrais très bien rajouter un output. Hop, un output comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'ici, tu pourrais appeler selected et donc là, tu pourrais très bien faire un new event emitter. Hop, et tu pourrais lui passer, du coup, si jamais tu as un type précis, tu pourrais lui passer un tag. Toi, rien qu'avec ces quelques changements, tu as quelque chose qui est un peu plus simple à maintenir et tu peux te resservir n'importe où. Tu n'as vraiment aucune dépendance et que tu te serves du store ou non, au final, ça changerait pas ton composant. Donc il est vraiment pas du tout lié. Et tu peux enlever ça aussi au passage. Donc voilà, c'est juste une petite proposition. Ensuite, j'ai vu quelque chose d'intéressant au niveau des guards. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, ici ton guard, donc tu vois, idéalement, lui, il accède à ton state, donc c'est peut-être pas gênant. Enfin, il accède à ton sector, donc c'est peut-être même pas gênant si jamais il doit être rappelé. Donc, puisqu'en plus ton isOut ici, alors je crois que je l'ai renommé authenticated, mais lui, il te retourne un booléen, au final, peut-être que tu pourrais directement lui renvoyer ça, tu vois, ça pourrait être plus simple. Parce qu'au final, lui, il te renvoie déjà un booléen, et si jamais tu veux gérer que c'est nul, je pense que c'est plus là. Non, en plus, toi, tu fais déjà le traitement ici. Donc en fait, lui suffit largement. Donc voilà, c'est une petite proposition aussi. Et maintenant, au niveau des vues, donc mais sinon, pour tout ce qui est state et tout, c'est vraiment trop cool. Enfin, vraiment, je suis content si tu as réussi à tout comprendre comme ça, parce que en tout cas, c'est la logique que je voulais transmettre, quoi. Donc là, je te fais des retours, c'est aussi lié à Angular en général. Donc c'est un peu fourre-tout. Encore une fois, tu prends ce que tu veux, ce qui peut être utile ou non. Donc au niveau de la vue, oui, j'ai noté quelque chose sur le profil, je crois. Yes. Donc ici, je vois que tu fais un route.paramap.subscribe. Donc ici, j'imagine que c'est pour récupérer effectivement ton utilisateur. Et tu en as aussi besoin pour accéder à tes query params. Alors, je sais pas si dans la façon de faire ton application ici, tu as vraiment besoin d'un observable ou pas. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y en a le plus besoin en one shot. Et là, j'aurais un petit tip si tu veux. Si tu veux accéder à tes paramètres de façon synchrone, en fait, tu peux directement faire le route. Tu as un objet snapshot dessus. Et sur ce snapshot, eh bien, tu peux accéder à tes params ou à tes query params. Donc, tu vois, ici, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais, par exemple, donc c'est quoi, tu veux accéder à ton username, tu pourrais faire ça. Si jamais du coup tu en as besoin après, là, enfin, hop, je te mets ici, hop. Ici, tu pourrais directement faire ton dispatch comme ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus simple. Et en fait, je me rends compte qu'on n'a même pas besoin de le stocker. Donc, tu peux directement faire comme ça. Tu vois? À voir. Bon, là, je pense que c'est juste le linter parce qu'il dit que tu peux avoir n'importe quoi, c'est ça. Donc, hop, il va te dire que tu le veux comme ça. Et du coup, tu pourrais accéder comme ça en une ligne. Et comme ça, les personnes qui vont arriver sur ton projet, qui sont peut-être pas à l'aise avec les observables et avec les query params et tout, ça leur parlera. Enfin, toi, c'est plus simple à comprendre. Parce que là, du coup, de la même façon, ce que tu pourrais faire, c'est que. Enfin, toi, tu pourrais faire exactement la même chose ici. Si jamais tu as besoin de récupérer tes favoris, tu pourrais très bien faire route.snapshot.queryparams. Hop, pardon. Et c'est favorited comme ça. Donc, tu pourrais le récupérer comme ça pour faire tes traitements. Et encore une fois, tu pourrais le faire en one shot. Et autre chose qui est intéressant, depuis Angular 16, tu peux aussi en fait y accéder via les inputs. Donc dans ton app config, quand tu as défini tes routes ici, tu peux lui passer une option with component input binding. Il faut bien que tu fasses l'import. Et derrière, ça, la possibilité que ça te laisse, c'est que en fait, tu peux déclarer directement des inputs. Et les inputs, en fait, ici, si tu mets le nom, si tu veux, qu'il y a dans tes données, donc par exemple username, lui, il va être en mesure de te le récupérer directement. Donc ça peut être cool, tu vois, pour ça. Parce que du coup, ça veut dire que là, tu pourrais faire quelque chose comme this.username, par exemple. Donc ça pourrait être intéressant. Et tu pourrais aussi faire ça pour les query params, parce qu'en fait, ça te permet vraiment de récupérer toutes les données qui sont portées dans tes routes, donc les params, les query params et les data.
pour accéder via les inputs. Si jamais ici, tu avais un autre nom, que ici, par exemple, tu veux appeler juste name, mais que tu veux pouvoir réagir dessus, je crois que tu peux aussi lui passer l'alias username comme ça. Et en gros, bah, lui, il va récupérer ton paramètre de cette manière, si tu veux. Donc, ça peut te faire gagner un peu de temps. Ça peut être un peu plus simple à lire. Donc, ça peut être cool aussi. Et j'avais autre chose. Ah oui. Mais sinon, c'est un petit tips que je te partage aussi. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est le lien vers ton profil. Bon, en vrai, c'est pas très gênant. Mais imaginons qu'ici, tu vois, tu as un profil où que tu cherches à accéder à ta donnée. Tu peux aussi passer par le résolveur. Normalement, le résolveur, si tu veux, c'est quelque chose que tu appelles pour charger ta donnée avant d'arriver sur ton écran. Mais ce que tu pourrais faire, c'est que en fait, tu passes juste un objet ici. Là, tu vas lui passer une lambda. En fait, dans cette fonction fléchée, là, tu es dans un contexte d'injection. Donc, par exemple, ici, tu pourrais faire inject store. Ouais, tu vois. Tu pourrais injecter ton store, tu pourrais faire dispatch de ton action. Et alors, si je dis pas de bêtises, je crois que le premier, normalement, tac. Il me semble que là, je crois que le premier paramètre, c'est les snapshots de ton activité de route. Donc en gros, si jamais, je sais pas, genre tu voulais, bon, je te mets un truc bidon, mais mettons que tu aies besoin d'un ID, bah, tu pourrais faire un truc du style params.id comme ça, tu vois. Si jamais tu étais comme ça. Faut peut-être regarder, je me souviens plus de l'ordre. Mais en tout cas, ici, dans un contexte d'injection, ce qui fait que tu pourras faire le dispatch de ton action en récupérant les paramètres de ton URL directement depuis ta route. Et ce qui fait que quand tu arrives sur ton composant, ben, tu vois que tout ça, en fait, ben, peut-être que tu n'en aurais même pas besoin. Donc, tu aurais quelque chose d'encore plus simple. Et il y avait un dernier point, hop, je crois que c'était au niveau du login. Yes. Donc tu vois, au niveau du login, il y a quelque chose ici, c'est que dans ton constructeur, tu vas récupérer si ton utilisateur est connecté ou non, tu as fait ton subscribe et en fait, à partir de ça, tu vas vouloir faire ta navigation. Donc là, ce que je t'encourage à faire, et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as déjà fait, puisque je crois que tu as des guards. Ouais. Donc, tu vois ici, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt que de gérer ça au niveau de ton composant. En fait, le guard, donc que je vais retrouver, le guard, c'est tout à fait son rôle ici, tu vois. Parce que l'avantage, c'est que si tu te remets au niveau de tes routes, alors je vais enlever ça pour que ça ne pète pas. De la même manière que tu as fait ici, tu as ton can activate, eh bien, tu pourrais lister tous les composants pour savoir si tu y as accès. Et si jamais, en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu veux, Angular, quand il va sélectionner la route, il va passer sur tes routes une par une. Il va regarder s'il peut y accéder. Déjà, si au niveau du pass, ça match. Et si jamais, si jamais au niveau du pass, ça match, excuse-moi, si il peut y accéder via ça. Et si jamais ça marche pas, eh ben, en fait, il va passer à la route suivante. Donc, ce qui se fait que si tu mets ton guard directement ici, en fonction de comment tu veux gérer ta redirection, ben, tu vois, ici, tu pourrais directement être redirigé vers la page d'accueil. Donc, ça pourrait t'éviter des. En fait, ça peut éviter de compliquer ton composant. Oh, pardon, je crois que c'était pas le bon. Ouais. En fait, ça peut t'éviter de compliquer ton composant et surtout, ça te permet de centraliser tout ce qui est contrôle, tout ce qui touche, si tu veux, à l'accès aux routes à un seul endroit, donc dans ton app route. Donc ça va simplifier un peu tout par la suite et bah, ça te fait du code qui est un peu plus découpé où tu as un peu moins de ton composant a moins de responsabilité en fait. L'idée c'est que ton smart component donc qui correspond à ton écran, lui il est plus une responsabilité d'aller récupérer la donnée, donc par exemple d'accéder avec ton store, si tu dois interagir avec des gateways, des services externes et derrière tout ce qui touche au routage, au routing aux accès, tu puisses déléguer ça dans le app.route. Et si jamais tu as besoin de, je sais pas, de composants de présentation, eux, donc typiquement les composants que tu vas avoir dans ton dossier shared qui est juste ici, ben, eux, tu leur passes les données via des inputs. Mais comme ça, tu as bien une séparation au niveau des responsabilités
Et si je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, mais c'est vraiment le terme de smart component et dumb component. Si jamais tu as pas entendu, c'est vraiment, en gros, c'est ça. Ton smart component, c'est lui qui a une logique, et ton dumb component, c'est juste, tu t'en sers pour afficher la donnée. Ouais, donc voilà, donc ça fait déjà 20 minutes, ça fait un gros retour, mais encore une fois, bah, hésite pas si jamais tu as des questions par rapport à des points qui étaient peut-être pas clairs, ou je sais pas, même si jamais tu as d'autres retours par rapport à ça. J'espère que ça pourra t'aider. Et en tout cas, encore une fois, très, très cool que tu aies pu, refaire le projet de Real World avec cette structure on les States. Je suis content de voir que c'est utile, et ouais, je suis preneur de tes retours. Salut, bonne soirée.